Alors mon nom est Raphaël Dard, je travaille pour le Centre du commerce international dans une section qui s'appelle la section de soutien à l'information commerciale. Alors je travaille comme responsable du programme de e-learning, donc de formation électronique ou à distance et électronique. Alors j'ai étudié dans une école de commerce pendant 4 ans et puis j'ai travaillé un petit peu et ensuite j'ai étudié à nouveau pour la gestion de l'information et les techniques de la documentation à Paris. Alors mon travail consiste à développer le programme de e-learning pour le Centre du commerce international parce que on a commencé il y a quelques années seulement à s'intéresser au sujet et contrairement à ce que je faisais un petit peu avant ici aussi où je m'occupais de projets dans les pays en développement à l'utilisation des technologies de l'information pour le commerce. Maintenant, je m'occupe de travailler avec mes collègues et pour mes collègues pour que eux délivrent leur travail et leur assistance technique auprès des bénéficiaires dans les pays en développement par le moyen du e-learning en complément de leur formation en face à face. Alors, comme beaucoup de carrières, il y a une partie de hasard et une partie de choix. Disons qu'ayant étudié le commerce et les technologies de l'information, ou en tout cas la gestion de l'information, je me suis retrouvé finalement à travailler dans les entreprises liées à l'informatique. Pas trop côté technique, mais plutôt côté commercial et marketing. Et en ayant choisi de travailler pour une organisation en lien avec l'ONU, j'ai trouvé un poste qui s'appelait e-trade development, donc le développement du e-commerce en gros. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant une petite dizaine d'années et ensuite l'opportunité est apparue dans l'organisation de travailler pour le e-learning. Donc j'ai simplement postulé à cette ouverture ici et c'est comme ça que je me suis retrouvé là d'une certaine manière, mais ça lie quand même mes bases d'études, c'est-à-dire le commerce et mon intérêt pour l'Internet et les technologies multimédia en général. Les compétences, c'est à mon avis important de pouvoir avoir un contact facile avec les gens. C'est toujours important, c'est ce que je recommande toujours aux jeunes, aux étudiants qui commencent à travailler, d'avoir un intérêt profond pour le domaine qu'on choisit, parce que ensuite, ça vient naturellement de, de développer ses compétences pour ce métier-là, en fait. Les côtés positifs, ils sont très nombreux. Le fait de pouvoir être en contact avec les collègues pour pouvoir les aider à faire leur travail d'une certaine manière, à l'instar de ce que pourrait être une section de la communication dans une maison. Un autre côté positif, c'est qu'on est dans le concret, on a des mesures de résultats facilement accessibles par l'utilisation d'une plateforme de formation où on a un certain nombre de personnes qui se connectent à la plateforme et qui suivent des cours et qui ont des performances qu'on peut mesurer. Donc il y a un côté mesurable qui a une certaine valeur à mes yeux, en particulier parce que ça vient à compléter la façon de former plus traditionnelle qui est en face à face sur le terrain. Où en général, quand c'est dans des pays en développement, on a moins la sensation de ce qui est fait par la maison sur le terrain. Et les côtés négatifs, c'est peut-être qu'il y a moins de contact ou de voyage sur le terrain, puisqu'on est e-learning, on est à distance. Moi en particulier pour le moment je voyage beaucoup moins que dans mon travail antérieur, mais d'un autre côté ça permet de diminuer l'empreinte carbone ou l'impact écologique de la maison
Je dirais que tous les projets sont marquants d'une manière ou d'une autre. Le projet qui m'a le plus marqué, c'est probablement celui qui avait la plus grande dimension, la plus grande taille en termes de durée, en termes de financement. Et c'était l'opportunité de travailler avec d'autres sections de ma maison, de notre maison, de l'organisation internationale. Et c'était marquant parce que ça m'a permis de constater que de travailler en équipe, de travailler avec un but commun à plusieurs collègues, on pouvait avoir des résultats plus importants qu'en étant de manière plus isolée et moins coordonnée. Voilà, donc ça c'était une bonne expérience parce que ça permet d'intégrer différents services du Centre du commerce international pour des bénéficiaires dans un pays donné, et dans ce cas-là c'était au Bénin. Pour moi, la Genève internationale, c'est essentiellement Genève, qui est une petite ville qui a une dimension cosmopolite, c'est-à-dire dans laquelle on a beaucoup d'avantages d'une grande ville et sans avoir les défauts d'une grande ville. Je reviens de Paris ce week-end et je constate que peut-être la qualité de vie est plus importante avec la proximité du lac et des montagnes. Et comme je disais, c'est cosmopolite, ça veut dire qu'on peut rencontrer des gens j'allais dire de milliers, mais plutôt de centaines ou de dizaines de cultures différentes et ça c'est très, très enrichissant. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est important de euh, connaître la manière dont fonctionne le secteur privé. Il y a une tentation parfois en sortant d'une école, peut-être de relations internationales, de se lancer directement dans la diplomatie ou ce qui pourrait devenir une carrière diplomatique. Et on doit faire entre guillemets ces classes quand même dans le secteur privé pour avoir une idée de ce qu'est le domaine des affaires. À mon avis, il n'y a rien de pire qu'un politique qui est politicien de carrière et qui n'a pas d'expérience du terrain et de la réalité. Et ça s'applique à mon avis à l'international, aux carrières internationales, et à plus forte raison au centre de commerce international, où on touche au commerce, comme je disais tout à l'heure. Un autre conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la coopération internationale, au-delà du fait d'avoir une expérience pratique sur le terrain, entre guillemets, avant de se lancer dans ce domaine, c'est de ne pas être intimidé peut-être par le côté très politique ou diplomatique qui est un petit peu froid et édulcoré, complexe en termes de langage, mais que les problèmes que les organisations internationales et l'ONU en particulier souhaitent aider à résoudre sont des problèmes réels et très pratiques et pragmatiques.